Radio J. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio J. Il est 7h40. Vous le savez, dans 5 minutes, c'est le Barbier du matin avec Christophe Barbier. Il reçoit Éric Mandonnet pour son livre « La nuit tombe 2 fois » paru aux éditions Fayard. Mais tout de suite, c'est le billet de Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Eh bien, bonjour Léa. Attendez, j'ai pas la bonne feuille. Alors rangez bien tous vos papiers. Oh non, c'est pas vrai. Ouvrez-moi ça, les dossiers, etc. et trouvez votre feuille. Apportez-moi la première feuille, là. J'en ai laissé une peut-être là-bas en régie. Mais oui, ce serait dommage quand même de ne pas avoir la feuille de Nicolas Rafale. Parce que j'en ai donné 3 à la régie. Oh là, écoutez, mais vous êtes généreux. Comme ça, Léa, vous donnez des feuilles. C'est votre première, c'est votre première post-ilanienne. On a déjà 30 secondes dans le nez, là. Aïe. Bon, alors, qu'est-ce que j'apprends, Nicolas? Vous mettez les politiques sur le divan du docteur Dayan. Vous avez loupé quelques épisodes, pas de souci, on vous fait un rattrapage. C'est comme sur Netflix, c'est parti. Bienvenue en thérapie. Dans les épisodes précédents, le docteur Dayan a fait part de son étonnement sur de nombreux patients, en particulier ce monsieur M. Mon cher Emmanuel M, il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Que faites-vous comme métier? Je suis président de la République, mineur de fond. C'est-à-dire que je préside la République et en même temps je mine de façon profonde le moral des Français. Oui, en effet, monsieur M, il me semblait bien vous avoir déjà vu. Vous m'aviez confié lors de notre dernière séance avoir du mal à lâcher un peu de lest, que vous aviez une propension à développer un caractère obstiné. Ça vient d'où cet entêtement? Entêtement, en même temps, c'est les mêmes lettres dans un ordre différent. Mais je crois que ça remonte à l'enfance, à Amiens. Mes chers compatriotes, un jour, j'ai voulu prendre du chocolat dans le réfrigérateur de mon oncle. « Tu ne touches pas, c'est mon chocolat !» Donc vous souffririez d'une carence en magnésium, ce que Freud appelle tout simplement un banania blues. Et depuis que, par exemple, vous constatez que les gens aimeraient boire de plus en plus tard un bon chocolat peinard sans bosser, cela vous met hors de vous. Vous ne lâchez rien, et les enfants aussi. Ne rien lâcher, c'est ma devise, mes chers compatriotes. Vous ressentez de l'irritabilité, un sentiment de prédominance cacaotée et autoritaire. Vous restez sourd de la cabosse. Pardon, mes chers compatriotes? Je dis vous restez sourd de la cabosse. Oui, je sais, je suis un beau gosse. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que la nuit tombe 2 fois, comme dans le livre du même titre. La nuit, j'en ai peur depuis tout petit. C'est épais et noir comme du chocolat à 64% que les gens veulent maintenant boire de plus en plus tôt à 62% peinard sans bosser, mes chers cons. Or, la nuit, les gens ne bossent pas ou peu, ça m'angoisse, mes chers patriotes. Alors je promulgue, mes chers compatriotes. Également, Léa, dans les épisodes précédents, monsieur Louis Boyard. Vous, le chocolat, vous en consommez. Oh, le chocolat, j'en ai même dealé. Ah ouais, je peux vous en procurer à 60 balles la tablette si vous voulez. Non, je ne consomme pas de hashish, même parmentier. Même si Freud, notre maître, aimait dire, lorsqu'il se repoudrait le nez, « Oula, impossible de louper mon strudel au pavot avec cette farine. Yéhou !» Enfin, il le disait en allemand. Toujours dans l'épisode précédent, oui, ma chère Léa, Marlène S. Docteur Dayan, vous m'avez vu dans Playboy? Je ne sais pas, je pense souvent à vous en ce moment. Bien sûr, je suis marié, mais l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai rêvé de Rachid, le rabbin talmudiste poète né à Troyes. Avec mon mari, on visitait la Champagne et en plein milieu de la ville, on s'est perdu. Nous avons donc regardé un plan et je ne sais pas, je rêvais étrangement de ce plan à Troyes. Plan à 3. Vous voyez ce que je veux dire? Les mots sont importants. J'ai chaud. Oui, bien sûr, Marlène, je vais ouvrir la fenêtre. Comme disait Freud, il ne faut pas trop chauffer la pièce. Puis, c'est super, maintenant, il faut entrer des personnages des saisons à venir. Sandrine Rousseau, la Jacques Derrida de la NUPES, qui veut déconstruire la psychanalyse et déviriliser le rêve. Néo-entrante dans la série, néo-patiente, néo-féministe, sur ce néo-canapé, on va néo se faire chier. Édouard P aussi. Bonjour, Édouard P. La dernière fois que nous sommes parlé, vous étiez à un cheveu de me donner vos intentions pendant 4 ans. C'est drôle, docteur Dayan, l'histoire du cheveu en soins palliatifs, au poil. Vous êtes de mèche avec le bon goût. Non mais alopécie, quoi. En tout cas, pour vous brosser le portrait de mon horizon, pour l'heure, il y a comme une frange longue dessus. 4 ans. Alors, quelle coloration pour le prochain quinquennat? La guéguerre permanente, des réformes en bataille, la boule à zéro après 10 ans de Macron, le scalp de Le Pen, le lissage vénézuélien de Mélenchon. Eh bien écoutez, la coupe au bol de Duhamel continuera de commenter sur BFM, Il Calvici sur RTL, le cheveu apathique de Jean-Michel à Célébdo, la coupe au Kérol au Cevipof et le barbier du matin de m'inviter à Radio J. En tout cas, moi j'en ai les rouflaquettes plein la choucroute et le bigoudir à la moumoute. Alors, je me suis arrêté là pour l'instant, ma chère Léa, j'étais au bout du rouleau. Oui, j'imagine.
j'imagine, je comprends. Je crois que c'est En tout cas, Franck moi, j'ai des Provost. cheveux hirsutes. C'est Franck Provost qui écrivait vous avez les cheveux hirsutes à l'écoute de cette chronique. Oui, absolument. En tout cas, merci, bienvenue à vous et en vous écoutant dorénavant le matin, ce sera notre thérapie à nous. Oh, comme c'est gentil, merci beaucoup. Nicolas, on se retrouve lundi prochain. Pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Allez, à lundi prochain. Et tout de suite, c'est le barbier du matin.